lors de cette phase de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, tu n'avais pas joué une seule minute. C'est ça. Et c'est lorsqu'il y a eu ces 12 cas de Covid dans votre équipe que toi, tu viens à la rescousse comme le pompier et tu te dis, OK, je vais porter cette lourde charge d'être dans les cages. Ouais, c'est ça. En fait, sur les 12 cas, il y a eu 6 joueurs et 6 membres du staff, dont le sélectionneur. Et quand en fait on a su qu'il y avait déjà les 2 gardiens qui étaient aptes, parce qu'on avait 3 gardiens, il y en avait un qui était blessé à l'épaule, Ben Bouana, il y en avait 2 qui étaient aptes, mais ils avaient le Covid. Du coup, nous les joueurs à ce moment-là, quand le staff commençait à nous dire il y a les 2 gardiens qui ont le Covid, les gars commençaient à vous préparer, chercher un joueur pour aller au but. Nous on prenait ça vraiment à la rigolade. Vraiment, en plus c'est une sélection nous qui rigole beaucoup, donc on prenait ça à la rigolade. Donc tous les joueurs voulaient aller gardien, mais c'était toujours de la rigolade. Par exemple, il y avait Kassim Abdallah qui était le joueur le plus grand de l'équipe en taille. Il s'est directement désigné, moi aussi, tous les joueurs, un peu les anciens de l'équipe, on s'est tous désignés, mais c'était pour rigoler. Et du coup, après, Kassim Abdallah lui-même, il a été positif. Donc lui, il ne pouvait plus aller. Et donc du coup, à ce moment-là, vraiment, on ne pensait pas qu'on allait jouer sans gardien. Donc on prenait vraiment les choses à la rigolade. Et plus les heures passaient, on arrive veille de match, en fait, là on commence vraiment à se dire que, les gars, on va peut-être jouer sans gardien. Parce que la CAF, là, ils ne font pas ce qu'il faut pour faire une dérogation ou je ne sais pas quoi. Mais les gars, il faut se mettre dans la tête, dans un coin de notre tête, que vraiment, on va jouer sans gardien. Donc moi, je me suis désigné parce que je savais que je n'allais pas commencer titulaire. Les titulaires, on savait déjà à peu près le 11, donc eux, ils allaient jouer. Maintenant, ça allait être un des remplaçants qui allait pouvoir endosser ce rôle-là. Et moi, j'avais le plus d'expérience. Donc moi, j'ai pris cette responsabilité-là. Et aussi parce que je n'avais pas de qualité de gardien. Il faut bien savoir que je n'ai jamais joué de gardien, même pour m'amuser. Mais j'avais le plus d'expérience et j'étais plus celui qui était amené à jouer comme un libéro en fait. C'était ça aussi l'objectif, c'était que si on jouait sans gardien, c'était d'amener en fait un 5e joueur. Comme si j'étais gardien mais aussi libéro. Et comme tu le dis, sur le but que tu prends, justement, tu as une attitude de libéraux, tu mets les 2 bras derrière. Exactement, c'est des mauvais réflexes. Là, je pensais que j'étais latéral, j'ai mis mes bras derrière mon dos et il a marqué. Bon. Mauvais réflexe qui a coûté cher, mais bon, voilà. Mais ce qui est intéressant dans ce dont on est en train de parler, moi, je vois un peu une figure, un peu. Je ne sais pas, est-ce que tu crois beaucoup en Dieu? Oui, tu es chrétien, musulman? Je suis musulman. Tu es musulman? Parce que dans ce que j'ai pu lire dans la Bible, un peu par rapport à l'histoire de David, c'est un peu comme lorsqu'il devait aller affronter les Philistins face à Goliath. Il était le garçon qu'on n'avait pas pris, mais qui, au final, s'est révélé être un peu le héros. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que, quelque part, il y avait une divinité qui te suivait un peu par rapport à ce qui s'est passé au Cameroun? On a beaucoup prié. On a beaucoup prié ensemble, on priait tous les jours ensemble. Et grâce à Dieu, ça s'est bien passé. On le remercie, parce que ça aurait pu très mal se passer aussi. Mais je ne vais pas m'estimer comme un héros, parce que c'est le travail de toute l'équipe. Parce que moi, pendant le match, là, aujourd'hui, les gens ils me voient comme un héros, entre guillemets. Mais moi, de la manière dont j'ai vécu le match, en fait, c'est là que j'ai vu vraiment le travail de mes partenaires. Parce que quand on joue gardien, les gens ils regardent le match de leur télé, il y a les spectateurs au stade, le coach. On a tous une vision différente en fait de voir le match. Et moi, de mon poste en fait de gardien, c'est là que tu vois l'ensemble des joueurs, comment ça travaille ensemble. Et là, eux, je sais qu'ils avaient l'objectif que le Camerounais fasse le moins de frappes possible. Donc j'ai vraiment vu leur détermination. Et pour moi, c'est vraiment eux les héros du match, même si on a perdu, parce qu'ils ont fait un match super. En plus, on était à 10 aussi. Et c'est un sacrifice qu'ils ont fait. Ils se sont sacrifiés pour éviter que je prenne un maximum de buts. Mais il y a tout de même des séquences héroïques, tout de même, lorsqu'on voit ce tir de Vincent Aboubakar, que tu arrêtes, tu restes 3 assauts comme ça dans un laps de temps que tu repousses tout de même. C'est vrai que le superlatif de héros, tu veux, par modestie, l'attribuer à tout l'ensemble, et c'est tout à fait normal. Le football, c'est un sport collectif, mais tout de même, on va dire, lors de ce match, tu as tiré ton épingle du jeu au point où
tout de même, tu es devenu le héros d'une nation quelque part. Et lorsque vous êtes rentré aux Comores, comment était l'accueil, comment étaient les regards sur toi? Quand on est rentré aux Comores, on n'est pas rentré tout de suite après la CAN. Okay. On est directement reparti dans notre club. Après, comment ça s'est passé en janvier, on est revenu qu'au mois de mars. Ah bah là, je te cache pas, c'était la fête. Hein. Ah, c'était la fête. On avait un match amical, je crois que c'était contre l'Éthiopie. Et en fait, avant que j'aille aux Comores, mes parents ils commençaient déjà à me dire « Chaker, quand tu vas retourner au village, il va y avoir une toute petite cérémonie pour toi. Mais ça ne sera pas grand-chose. » Donc moi, je me suis dit « Bon, ok, il n'y a pas de souci, c'est normal, on va faire la fête ensemble, c'est normal. » Ah là là, mais je ne m'attendais vraiment pas à ce genre de cérémonie-là, vraiment. Un accueil. Il y avait tout le village, il était là, tout le village, tous les anciens du village, ils étaient tous là et c'était énorme. Je ne m'attendais vraiment pas à ça, même le cortège pour aller à mon village, c'était énorme. Franchement, c'était vraiment un bon moment, il y avait les gens de la fédération, tout ça. Et au final, j'ai dû me retrouver à parler au micro devant tout le monde. Et c'était une très belle cérémonie, une très grande cérémonie. Et ouais, ça fait plaisir parce que tu sens que les gens ils sont fiers de toi et que voilà, c'était un bon moment. Il y a 2 ans, c'était la fête en Côte d'Ivoire pour la CAN 2023. Vous n'y étiez pas. Qu'est-ce que ça vous a fait de n'avoir pas eu à participer à cette fête du football en Côte d'Ivoire? C'est toujours une déception. J'ai pu suivre cette CAN à la télé en Côte d'Ivoire. C'était une très belle fête avec la victoire du pays hôte, la Côte d'Ivoire. Mais c'est sûr qu'en tant que joueur de la sélection, c'est toujours une déception parce que tu veux y participer à cette fête aussi. Et malheureusement, on n'a pas su faire ce qu'il fallait. Dans notre groupe, on avait le pays hôte, la Côte d'Ivoire, la Zambie et la troisième équipe, je ne me rappelle plus trop bien. Donc on n'avait pas eu de chance sur le tirage parce que la Côte d'Ivoire était déjà qualifiée. Donc on ne savait pas comment ils allaient prendre les matchs, vu qu'ils étaient déjà qualifiés, s'ils allaient jouer à fond ou pas. Et donc ça allait se jouer. On n'allait pas pardonner aux Ivoiriens, en tout cas, de perdre les matchs. Même s'ils étaient qualifiés, il fallait déjà, c'était la mise en jambe. Il fallait qu'ils nous laissent gagner. Franchement, il fallait qu'ils nous laissent gagner, ils étaient déjà qualifiés. Mais en plus, on était sur une superbe période à ce moment-là, comme on avait fait la CAN 2021. Tout à fait. Et donc, les Côte d'Ivoire, ils ont vraiment joué à fond contre nous, en tout cas. Et on n'a pas su gagner un match aller-retour contre eux et ça nous a pas permis de pouvoir nous qualifier pour cette belle CAN en Côte d'Ivoire. C'est clair que ça aurait été un plaisir pour toi, en tout cas tu avais été adopté par les Ivoiriens, carrément, lors de cette phase héroïque au Cameroun en 2021, de te voir participer, d'aller en Côte d'Ivoire forcément. Après cette prestation, tu as eu des félicitations de footballeurs internationaux comme Didier Drogba, Michael Essien, Samuel Eto'o. Tu nous en parles un peu et est-ce que tu as eu à rencontrer ces joueurs? Déjà, pour commencer, après la CAN, c'est sûr que il y a un lien qui s'est développé avec les Ivoiriens, je ne vais pas vous mentir. Hein. Même entre les Comoriens et les Ivoiriens, tout court, il y a des groupes qui se sont créés où ils se parlent souvent, où les Ivoiriens ont envie maintenant d'aller visiter les Comores. Donc cette CAN a permis de créer un lien. Après, c'est sûr que j'ai eu beaucoup de beaux messages après l'événement qui s'est passé à la CAN, de grands joueurs dont que j'ai connus étant petit, que j'ai beaucoup suivi, comme Essien, Adebayor, Didier Drogba. Même à la fin du match, Eto'o aussi m'avait félicité. Donc ça fait toujours plaisir. Après, je les ai jamais rencontrés en vrai, mais j'aimerais bien. J'aimerais bien. Ce sont des grands joueurs qui ont marqué l'histoire africaine de football et même l'histoire mondiale. Et donc ça fait toujours plaisir de recevoir des messages vraiment de gens dont ils font partie de pourquoi j'ai voulu être footballeur. Donc c'était vraiment des bons moments. De tous ces grands footballeurs que tu as cités, lequel, toi, a été un modèle véritablement pour toi, au point où ça a aiguisé ta passion pour le football? En Afrique, j'ai beaucoup suivi Eto'o. J'aime beaucoup Eto'o. Et Drogba aussi. Et Essien aussi, quand il était à Lyon et toute sa carrière. Après, plus récemment, Yaya Touré. Ou des joueurs comme Riyad Mahrez aussi, mais
Moi, je suis plutôt de l'époque à l'ancienne. Ouais, Samuel Eto'o. On rappelle que tu as 34 ans tout de même, donc c'est pas... Ouais. Voilà, tu as ta retraite internationale, tu as arrêté le foot, je vais dire ça comme ça. Ouais. Donc forcément, les joueurs qui ont dû... qui t'ont inspiré toi dans ce métier, dans ce champ footballistique, ce sont des joueurs dont tu es en train de parler. C'est ça. Et pour revenir sur l'épisode de Cameroun en 2021, tu as dit pas mal de choses sur cet épisode, notamment l'inquiétude que se faisait ta maman, qui avait peur, qui a eu peur lorsque tu retournes sur un terrain de foot, qui s'inquiète pour ta santé et le fait que aussi, entre vous, footballeurs, il y a eu beaucoup de choses que tu as eu à dire sur cet épisode au Cameroun. Qu'est-ce que tu n'as pas eu à dire sur des plateaux que tu peux nous confier là sur le plateau d'actupeople.net? C'était, vous savez, des événements comme ça se passe qu'une fois. Mais je ne sais même pas si ça peut se passer dans une carrière. Là, ça s'est passé, c'était beaucoup, comme je l'ai dit souvent, c'était beaucoup d'émotions, les choses sont arrivées rapidement. Et comme tu le dis, j'ai dû prévenir ma famille, ma mère surtout, qui ne suit pas forcément le foot. Elle s'inquiète surtout pour ma santé, ce qui est normal. Donc, quand je l'ai eu au téléphone, pour lui dire que voilà, j'allais jouer gardien, eh ben, elle s'est beaucoup inquiétée. Elle ne voulait pas. Honnêtement, elle ne voulait pas du tout. Ça s'est passé 2-3 jours avant le match, quand je lui ai annoncé que peut-être, à ce moment-là, je lui ai annoncé que peut-être j'allais jouer gardien, elle n'était pas du tout d'accord, donc elle me disait non, c'est pas possible que tu fasses ça, pourquoi à ce moment-là tu dois aller jouer gardien, sachant que, aussi il faut savoir que pendant la compétition, j'avais pas joué 1 minute encore. Donc elle se disait non, bah voilà, le coach ne t'a pas fait jouer, donc pourquoi tu veux aller rendre ce service-là en gros. Et mais moi, je voulais le faire, je voulais prendre cette responsabilité-là. Mais bon, après le match, au final, elle et ma sœur, parce que ma sœur aussi n'était pas trop d'accord, mon père, il était plus favorable. Et au final, après le match, c'était la première qui m'a appelé en me disant qu'elle était fière de moi. Et ça, c'est aussi des moments qui m'ont marqué. Ouais. Qui m'ont marqué. D'être, voilà, on est toujours content quand ses parents ils disent qu'on est fier de son enfant. On est toujours content et ça, c'est des belles émotions. Avant de revenir sur cette célébrité, sur cet accueil, moi je vais revenir un peu sur le volet un peu de la foi. Lorsque tout de même, je veux dire, tu es sélectionné depuis 2014, tu as participé à toutes les phases éliminatoires, vous vous retrouvez à cette CAN des années après, en 2021, tu te retrouves sur les bancs. Forcément, on est gagné par la frustration parce qu'on s'est dit, bon, on a fait le sale boulot, mais est-ce que instinctivement, c'est là que je fais appel à ta foi, est-ce que tu as fait une prière pour te dire, Allah, mon Dieu, révèle-moi ta face par rapport à une action, que je puisse montrer un peu à tout ce staff, que je puisse montrer à mon pays que j'en vaux la peine, avant que cette situation-là n'arrive où tu as déployé tout ton talent en tant que gardien d'un jour. Est-ce que tu as fait une petite prière particulière tout de même? Bah, écoute, pour revenir à ce que tu dis, moi je suis arrivé en 2014, ça veut dire que j'ai toujours joué titulaire, tous les matchs, quand j'étais apte, mais j'ai rarement été blessé, grâce à Dieu. Et j'ai joué tous les matchs titulaires. Ça veut dire que quand je suis arrivé en sélection, avec les autres, notre objectif, parce qu'à l'époque, il y avait très peu de moyens, mais on jouait tous vraiment pour l'amour du maillot. Et notre objectif commun, c'était une participation à la CAN pour ce petit pays. Et l'objectif là, on l'a réussi. Mais en 2020, je me suis fait les ligaments croisés. Et en gros, ça a tout chamboulé parce que la CAN, elle arrivait en 2021. Donc il fallait que je me remette de ma blessure. Et le club d'Ajaccio m'a pris alors que j'étais en fin de contrat et m'a permis aussi de pouvoir faire cette CAN parce que sans club, je ne pense pas que j'aurais pu faire la CAN. Donc je tiens à les remercier. Et du coup, quand je suis arrivé à la CAN, je n'étais pas à 100%. J'avais perdu ma place de titulaire, ce qui est logique. Et je n'étais pas à 100%. Et il y avait beaucoup de frustration, ce qui est normal parce que je suis un compétiteur. J'ai fait tout ce chemin-là. Et quand tu arrives au bout, bah, je suis content parce qu'on est à la CAN, mais tu as envie de participer à cette CAN. Parce que moi, je pense que quand tu fais une compétition, que tu la gagnes ou pas, mais si tu as joué 0 minute, ça n'a pas la même saveur. Tu peux gagner la Coupe du Monde, gagner la Ligue des Champions, mais si tu étais toujours sur le banc, tu as joué 0 minute, voilà, en tant que compétiteur, en tant que quelqu'un qui veut jouer, qui veut aider son équipe, bah, c'est sûr que ça n'a pas la même saveur que celui qui a joué tous les matchs.
pour moi, ça me semble logique. Et en fait, d'y participer et de ne pas pouvoir jouer les matchs, il y avait de la frustration sur le banc, tu es content d'être là, mais tu veux jouer. Et c'est pour ça que c'est difficile pour un sélectionneur de gérer un groupe, parce qu'il y a beaucoup de frustration de ceux qui ne jouent pas. Et pourtant, mais malgré ça, il faut qu'on reste dans un état d'esprit de groupe, parce qu'il ne faut pas que ta frustration, que les autres puissent voir ça et que ça donne une mauvaise image dans le groupe. Donc c'était difficile à gérer. Vraiment, c'était difficile. Et oui, dans mes prières... Qu'est-ce que tu as fait un petit peu? Oui, j'ai fait des invocations pour jouer. Je ne pensais pas que ça allait se passer comme ça. Ok. Je n'ai pas fait des invocations pour dire « mettez-moi gardien, s'il vous plaît ». Non, tu n'as pas dit à Dieu je veux pouvoir montrer quelque chose, par exemple, que tu sois classé même en tant que latéral et que tu te retrouves sur une action décisive où tu te retrouves à marquer. Oui, parce que je pense que tous les footballeurs rêvent de quand tu joues un match, avant un match, tu rêves toujours des actions que tu peux faire pendant le match. Tu rêves toujours... Voilà, j'espère, je sais pas, en tant que défenseur, peut-être marquer ou faire une intervention qui sauve un but. Toujours tu imagines des choses, des actions. Ça fait partie des footballeurs. Tous les footballeurs, on est comme ça. Mais oui, c'est vrai que j'ai rêvé la nuit de pouvoir participer à un match et aider mon équipe. Pas de cette manière-là, mais oui, j'ai fait des invocations pour... C'est important. Justement, est-ce que ça t'a permis de te construire une image de joueur célèbre aux Comores? Joueur célèbre, pas forcément, malgré moi. C'est sûr, l'impact que ça a eu, en fait, ce moment-là, l'impact que ça a eu après, je ne pensais pas justement que ça allait avoir un aussi gros impact. Parce que pour moi, en fait, j'avais juste servi un service à la nation. Mais je ne pensais pas qu'en fait, j'allais recevoir autant de messages de la part surtout des gens en Afrique. Et que j'étais une inspiration pour certains. Je ne pensais pas que j'allais avoir cet impact-là. Et donc, ça m'a beaucoup marqué, ça m'a beaucoup touché. Et en fait, tu as juste envie de retransmettre après. Tu es obligé pour moi de retransmettre en fait, tous les messages que j'ai reçus, que des messages positifs. Que des messages positifs. En fait, je me suis dit, mais non, faut que je retransmette ça, ces messages-là. Faut que je fasse plus maintenant pour mon pays. Maintenant que j'ai terminé ma carrière, il faut que j'en fasse plus, il faut que je retransmette mes connaissances. D'abord football, après on verra pour d'autres projets, mais d'abord football. Et maintenant j'ai vraiment cette envie-là d'aider les jeunes Comoriens à réaliser leurs rêves. On va y arriver, mais outre cet impact, est-ce que tu as pu le capitaliser quelque part? Est-ce que tu as pu prêter ton image à des marques qui sont venues pour greffer leur image? Est-ce que tu as pu... Honnêtement, pas forcément. Il y en a quelques-unes qui sont venues, mais si ça ne me correspond pas en fait, à mes valeurs, je vais pas, je refuse, quoi. Mais non, pas forcément. Non. Plus de 30 sélections avec l'équipe nationale du Comore. Tout de même, première sélection en 2014, tu passes toutes ces années avec eux. Quels ont été les moments forts que tu as pu vivre avec l'équipe nationale? Il y a eu tellement de moments en fait. Il y a eu tellement de moments parce qu'on est parti de tellement bas que tous les moments qu'on a vécu ensemble, c'est une grande aventure. Une grande aventure, je pourrais en citer tellement. On a fait tellement. Quelques-unes. Le match, la première victoire. C'est vraiment la première victoire qu'on gagne, première victoire historique pour le pays, qu'on joue contre le Botswana. C'était aux Comores, je me rappelle, au stade de Mitsamiuli. Et pour l'anecdote, en fait, il pleuvait beaucoup, énormément. Et on jouait sur un synthétique qui n'était pas terrible. Ça veut dire que, en fait, le synthé, le terrain commençait à gonfler. Il y avait des parties où vraiment il y avait des boules, comme des boules, des grosses boules. Et on avait arrêté le match. Et en fait, nous, le Botswana, eux, ils voulaient stopper le match carrément. Et non, nous, on s'est dit non, on n'arrête pas le match. On va jouer ce match et on va le gagner. Et au final, on a réussi à gagner 1-0 et c'était notre première victoire. Donc déjà, ça, c'était historique. Le pays, vraiment, il a tremblé. Et un autre moment aussi, c'est le match nul contre le Ghana à domicile. C'était vraiment un moment... Les Black Stars, gagner une équipe comme ça. Et on a fait match nul et normalement, on devait gagner parce qu'on a marqué un but qui était signalé hors-jeu, mais il n'était pas du tout hors-jeu, le joueur qui a marqué. D'ailleurs, même les arbitres, ils avaient été sanctionnés. Et ce match-là aussi, c'était
déjà accueillir des grosses nations comme ça aux Comores, auparavant, il n'y avait pas. Donc, il y avait les frères Ayou, ils étaient venus. Et ouais, on avait fait match nul. Et là, le pays aussi, c'était énorme. L'ambiance, les gens au stade, ils venaient, le match était à 15h. Les gens, ils venaient à 7h du matin, c'était déjà rempli. Waouh! Et c'était loin de la capitale. Et il y a des gens qui venaient même à pied au stade. Ça, c'est vraiment des moments que j'oublierai jamais. Et aussi le match nul aussi contre l'Égypte. À domicile, c'était vraiment un bon moment dans le nouveau stade. Ouais, tous ces moments-là, c'est des moments inoubliables en sélection. Ouais. En tout cas, tu restes un pionnier, à l'instar de la génération de Didier Drogba qui a pu faire qualifier, par exemple, la Côte d'Ivoire en 2006 pour sa toute première Coupe du Monde. Toi, tu as fait partie de cette équipe des Comores-là qui a pu faire qualifier, on va dire, les Comores pour leur toute première Coupe d'Afrique au Cameroun en 2021. Votre seconde participation, ce sera cette année, en 2025, au Maroc. Là, on sait que tu as pris ta retraite internationale. Pourquoi est-ce que tu n'es pas aux côtés des joueurs comoriens en tant qu'un ancien pour leur apporter ton expérience quelque part? Honnêtement, j'aimerais bien. Après, ça ne dépend pas de moi. Ça dépend pas de moi. Il y a la fédération et le nouveau staff, le nouveau coach qui font du très bon travail. Moi, c'est ce qui m'inspire et c'est ce que j'aimerais parce que pour beaucoup, il y en a, c'est leur première CAN. Et voilà, leur apporter mon expérience. C'est ce que j'aimerais. Après, comme je le dis, ça ne dépend pas de moi. C'est surtout la fédération. Au-delà du fait que ça ne dépend pas de toi, est-ce que toi-même, tu t'impliques davantage dans la gestion du football local, du football comorien, depuis ta retraite internationale? Depuis que j'ai arrêté, oui, j'ai eu des discussions avec le président de la fédération, où dernièrement, je lui ai dit, moi, mon avenir, je la vois au sein de la fédération pour donner une chance en fait aux jeunes comoriens, pas forcément avec l'équipe nationale A. Eux, ils font du très bon travail avec la sélection A, mais plus pour les jeunes en fait. Parce que c'est dommage en fait qu'il n'y ait pas des jeunes nés aux Comores qui intègrent des centres de formation, que ce soit en Afrique, des académies ou des centres en Europe. C'est vraiment dommage parce que l'équipe nationale, elle est surtout faite avec des joueurs, des expatriés, des gens de la diaspora qui sont nés quasiment tous en France. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'il y a beaucoup de potentiel de jeunes aux Comores. Ils aiment beaucoup le football. Et c'est sûr qu'il y a du potentiel là-bas chez les jeunes. Mais maintenant, leur donner une structure pour qu'ils puissent s'exprimer. Et moi, c'est là où je veux vraiment donner une chance à ces jeunes de pouvoir rêver et qu'ils puissent réaliser leurs rêves, qu'ils aient une opportunité de jouer en Europe ou même dans des championnats en Afrique. Mais là, ça se fait très rarement. Là, ça commence à se développer petit à petit, mais voilà que j'apporte mon expérience pour leur montrer comment ça se passe, quelle rigueur il faut avoir. Et ça, c'est vraiment, j'aimerais bien. J'ai eu des discussions avec le président et j'espère que ça avancera. Pour toi, tu as commencé le foot pratiquement à 5 ans. Tu as fait toutes tes classes à la Beaujoire avec le FC Nantes. Ouais. C'est clair que là, aujourd'hui, ton expérience, elle sera la bienvenue. Il y a un vaste chantier à bâtir. Ouais. Donc, c'est à toi forcément. Tu es en train de passer tes diplômes dans ce sens? J'essaie de passer mes diplômes. Ouais. OK. Vu qu'on parle de passer les diplômes, et là, on va parler aussi de la préparation de l'équipe des Comores. On sait que les éléphants, ils sont à Marbella en Espagne, avant de rallier le Maroc. L'équipe des Comores, ils se sont basés où pour leur préparation? Là, ils sont en train de se préparer près de Marseille. Donc là, tout l'effectif va être rassemblé. Et voilà, ils se préparent bien parce que le match va être difficile. Le match vertu, c'est que dimanche. C'est le dimanche 21. Ça arrive vite. Nous sommes aujourd'hui le mardi 16, c'est dans 5 jours pratiquement. Est-ce que tu passeras les voir une fois? J'espère aller. Okay. J'espère y être avec eux. Et de toute manière, je serai là pour les encourager, même si je n'y suis pas là-bas. Je serai derrière ma télé pour les encourager. Parfait. Première participation en 2021 et 8e de finale. Ça arrive rarement. Hein? C'était quoi votre secret pour atteindre ce niveau-là de la compétition? Notre secret, déjà, on a beaucoup prié parce qu'il fallait un concours de circonstances pour qu'on se qualifie. Parce qu'on a terminé dans les meilleurs troisièmes. C'est ça.
Et il fallait aussi... Ça dépendait du match de la Côte d'Ivoire face à l'Algérie, je crois, non? C'est ça. C'est ça. Et comme la Côte d'Ivoire a pu être sauvée aussi par rapport au Maroc, donc on vous a porté chance quelque part, ça vous a permis de vous qualifier pour les huitièmes. Merci, grâce à vous. Il y avait aussi un autre match. Ça dépendait aussi d'un autre match de la Sierra Leone, je crois. OK. Donc ils ont raté un penalty à la fin du match. Et là c'était, on a crié quand on regardait le match. Et non, mais la recette, c'est voilà, on n'a pas lâché, on a fait preuve de caractère parce qu'on avait perdu les 2 premiers matchs entre le Gabon et le Maroc. Donc le 3e match contre le Ghana, si on voulait espérer se qualifier, on était obligé de gagner le match. Et c'est ce qu'on a fait contre le Ghana quand même. C'est une grande nation africaine. On les a battus 3-2. Mais à la fin, bizarrement, à la fin du match, on n'était pas content parce que on savait que le goal average, ça pouvait compter. OK. Eux, je me rappelle qu'ils étaient à 10 et on voulait marquer plus de buts. Et au final, on gagne, mais on gagne que 3-2. Et on s'est dit, peut-être le goal average, ça va pas passer. Donc à la fin du match, on était un peu frustrés. On n'était pas joyeux alors que c'était notre première victoire. C'était historique pour nous de gagner le premier match. Une phase, ouais. Et au final, on était un peu tristes. Mais au final, grâce à Dieu, voilà. Mais ce qui est bien, c'est que vous avez même failli créer la surprise face au Cameroun, parce que gagner le Ghana, est-ce que ce n'est pas ce qui a fait qu'au final, enfin, c'est vrai que cette théorie du complot, quelque part, tout le monde essaie de la développer à sa façon. Est-ce que, d'où été ces cas de Covid, j'ai vu dans certaines interviews, tu dis que ces cas étaient avérés, n'eût été ces cas de Covid, pour certains qui étaient des cas assez imaginaires tout de même, est-ce que tu ne pensais pas que vous auriez pu créer la surprise face au pays organisateur, le Cameroun, en 8e de finale et aller au quart? Mais bien sûr, même sans gardien, même avec moi gardien, on aurait pu créer la surprise. Peut-être qu'à 11 contre 11 avec un gardien, il nous aurait peut-être mis 3-0, 4-0, je ne sais pas, ou peut-être on aurait gagné. Mais nous, on y croyait. Honnêtement, même quand on savait qu'on allait jouer sans gardien, on y croyait. Et c'est ça en fait. Et je pense aussi le Cameroun, eux, ils se sont dit, ils jouent sans gardien, on va les terminer, hein, c'est fini. Et nous, de notre côté, on y croyait fort. Donc au final, on a fait un super match. On a perdu, on a fait un super match. Onana, il a fait un super match, il faut le dire, parce que moi, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais lui, il a sorti beaucoup d'arrêts, plus que moi. Et donc c'est de là où je pense qu'on a eu vraiment des occasions franches qu'il a sorties et qu'on pouvait vraiment gagner ce match, même à 10. Donc on y croyait fort, même après qu'on soit réduit à 10, parce qu'on a été réduit à 10 aussi. Et là, même moi, de mon côté, je me suis dit, 0-0, on est à 10, sans gardien, ça sent pas bon pour moi. Hein. Malgré que c'est toi qui étais le gardien. Ça sent pas bon pour moi. Mais malgré ça, on a réussi à montrer du caractère, à montrer nos valeurs sur le terrain, à produire du beau jeu. On a réussi, à perdre 2-0, on a réussi à revenir à 2-1 sur un magnifique coup franc de Youssouf Mchangama. Et il restait du temps encore, même si l'arbitre il a sifflé le match avant. Mais il restait du temps, je pense qu'on pouvait aller chercher au moins l'égalisation. Et c'est dommage, mais au final, on ne peut que être fier. Regarde, à la fin du match, on a perdu, on a éliminé. Normalement, tu es triste. T'es dégoûté. Mais au final, à la fin du match, on a fait un cri de guerre. Moi, personnellement, dans ma carrière, après défaite, j'avais jamais fait un cri de guerre. Mais pour te dire pourquoi... Vous avez montré que vous étiez des vrais guerriers. Exactement. On a fait un cri de guerre. Il y avait des gens à la fin du match, ils pleuraient. Parce que les émotions, c'était fortes, les émotions. Et on s'est tous réunis, on a fait un cri de guerre. Et voilà, on s'est dit, on a donné tout ce qu'on pouvait. On a montré une belle image de nous. On a touché le cœur des gens. Et au final... même si on a perdu sur le résultat, mais je pense qu'on a gagné plus. Ça restera en tout cas un moment unique dans l'histoire du foot africain, c'est clair. C'est 8e de finale face au Cameroun où vous êtes réduit à 10, des cas de Covid. Toi qui es en tant que gardien, plein de choses. En tout cas, ça restera dans la mémoire, dans les annales du football africain.